Non, mais c'est con, mais la marche, c'est. J'avais lu. Putain, bon, tu vas me dire, il lit beaucoup. Hein. Je lis pas tant que ça, hein, attention. J'aime pas beaucoup lire d'ailleurs, mais j'ai lu il y a pas longtemps que marcher 10 000 pas par jour, ça valait bien mieux d'un point de vue santé que très peu marcher et courir 2 fois par semaine. Bienvenue sur Chill, le podcast pour chiller où je vais à la rencontre d'entrepreneurs ambitieux qui mènent une vie saine. Je suis Brice de Feta Fitness, alias le maniaque des habitudes. Cette semaine, j'accueille Brice Chapignac. Brice a fondé Squadeasy. Squadeasy, c'est une plateforme mobile et web d'activités physiques connectées. Sa mission est la suivante, engager collectivement les entreprises et leurs collaborateurs dans des comportements responsables tels que l'activité physique, la nutrition et l'entraide. Entre Brice, on était vraiment chill. C'est la première fois que j'enregistrais une interview en face à face et je dois dire que c'était beaucoup plus agréable, aussi bien pour la connexion humaine que pour le son. On a parlé des sports qu'il pratiquait, qui peuvent d'ailleurs sembler plutôt étranges quand on habite à Paris, de ses routines, de ses habitudes et enfin de son alimentation. Pensez à vous abonner sur Apple Podcasts ou la plateforme que vous préférez, c'est ce qui m'aide le plus. Merci à tous et bonne écoute. Salut Brice, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast. Salut Brice, merci de ton accueil. Pour commencer, est-ce que tu peux présenter ton activité pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Alors mon activité, je suis cofondateur de Squadeasy. Squadeasy, qui est une plateforme qui permet de promouvoir l'activité physique en entreprise de manière innovante. Donc c'est une plateforme digitale qui va agir sur le jeu et le social pour motiver les collaborateurs à vivre des expériences ludiques et collaboratives toute l'année. Donc ça permet de créer du sentiment d'appartenance, de la cohésion sociale, de l'attractivité pour l'entreprise et si on veut parler en ROI financier, pour augmenter la productivité des collaborateurs. Très bien. Et du coup, ça concerne quel sport en particulier ? C'est tous les sports ou il y a une particularité ? Alors nous, actuellement, on couvre la marche, qui est le sport le plus, finalement, l'activité physique la plus pratiquée, la course à pied, le vélo. Les 3 activités qu'on couvre. Après, on couvre des activités, on va dire, plus digitales, qui sont du jeu, mais les activités physiques, c'est celle-ci. Et là, on va en ajouter, très prochainement, on va ajouter yoga, pilates et d'autres choses, renforcement musculaire, soit en parachute. Ok. Non, Pas encore. C'est un peu compliqué. Et comment ça t'est venu ? Pourquoi t'as lancé Squadeasy ? Bah écoute, ça faisait une dizaine d'années que j'étais... formation ingénieur, une dizaine d'années que j'étais en banque. Et puis j'ai toujours voulu entreprendre, et je voulais entreprendre de manière responsable. C'est-à-dire que je voulais faire quelque chose qui changerait les comportements, puisqu'en fait, finalement, il n'y a pas tant que ça de gens qui font de l'activité physique. Les gens ne font pas forcément très attention à leur manière de manger. Et les gens font pas trop attention à la planète non plus, alors même si ça s'améliore. Et donc du coup, je voulais entreprendre là-dessus, c'est-à-dire changer les comportements de manière responsable et de manière pérenne. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Très belle de. Donc créé il y a 5 ans. Voilà. Ok, il y a 5 ans. Et comment ça se. En fait, ça se matérialise tout ça ? C'est-à-dire que tu as ton application, tu la lances et il n'y a pas de coach en fait, c'est vraiment par soi-même. Non, l'idée effectivement, c'est que tout soit auto-alimenté et en complète autonomie. Et du coup, c'est en équipe. En fait, tous les collaborateurs sont en équipe. C'est des équipes par exemple, de 10 personnes. Et donc, ils se challengent par équipe. À chaque fois qu'ils font de l'activité physique, ils gagnent des points. Donc les pas, par exemple, je vais à la machine à café chercher mon café, j'ai gagné 10 points. À chaque fois que je cours, à chaque fois que je fais du vélo, à chaque fois que je réponds bien à des quiz nutrition, parce que tous les jours on a des quiz nutrition, santé, bien-être pour faire entrer dans les mœurs, les bons comportements alimentaires. Et on a aussi des pouvoirs magiques. On s'est inspiré de Mario Kart pour ceux qui sont nés dans les années 60. et donc, voilà, c'est une espèce d'univers qui est un peu à la croisée entre un jeu vidéo type Candy Crush, un réseau social type Facebook et un tracker d'activité type Runkeeper. Ouais, ok, très bien. Et ça, c'est accessible uniquement pour les entreprises ou est-ce que les particuliers ils peuvent l'utiliser ? Alors, on a une version grand public, qui est une version, on va dire, complètement gratuite, qui est utilisée dans beaucoup de pays, plus de 90 pays. Et elle nous sert à tester les nouveautés, elle nous sert de vitrine. Mais on va dire le
notre cœur de métier, c'est l'entreprise. En tout cas, les communautés de manière générale. Ok, très bien. Et vu que tu promeus un peu l'activité sportive, j'espère que tu fais un peu de sport et que tu as le temps de t'entretenir. Ouais, je fais un peu de sport. Ouais. J'ai commencé hier. Tu m'as dit qu'il fallait que c'est être sportif. Je me suis dit, je vais pas mentir. Donc. Non, je fais du sport. Ouais, je fais du sport depuis un moment. Ouais, j'ai vu que tu avais fait un Ironman en 2016. Donc ça, c'est pas mal. Enfin, c'est énorme déjà. C'est bien. Merci. Faut me vous voyez là. Hein. Ouais. Pardon, monsieur. Je sais pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette préparation, sur les sports que tu fais? Écoute, certains diront que c'était une lubie, mais effectivement, ça a été un moment, je me suis dit, je sais pas, moi je suis originaire de Nice, donc je me suis dit, tiens, il y a cette espèce de truc que tout le monde voit un peu avec distance, en disant c'est un truc inatteignable. Et un an avant, je me suis dit, sur un coup de tête, je me suis dit, tiens, quand est-ce qu'ouvrent les inscriptions? Ah elles ouvrent demain. Et j'ai demandé à m'inscrire, je crois que j'ai écrit une petite lettre ou un truc comme ça, parce que moi j'avais aucun background, rien, mais j'ai jamais fait un triathlon de ma vie, j'avais pas encore de vélo, j'étais jamais allé dans une piscine, enfin voilà. Ok. Voilà. Donc j'ai mis un an à un peu me préparer. Ok, d'accord. Et pourquoi tu l'as fait? C'était vraiment sur un coup de tête, pour la performance, pour dire je peux le faire ou... Alors, j'ai pas encore fait de psychanalyse sur ce point-là, mais j'ai l'impression que c'était un peu pour dépassement de soi, reconnaissance. Impressionner la galerie. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Voilà. Plutôt que d'acheter une Ferrari, on va faire un Ironman. Je trouve ça plus responsable. C'est vrai, t'as complètement raison. Si tout le monde pouvait faire comme ça. Puis c'est plus abordable aussi, j'aurais pas pu faire. Il y en a un, je pouvais le faire et pas l'autre. Même si c'est cher, l'Ironman. Hein. C'est l'inscription, putain, je sais plus, mais c'était... C'est au moins 400 €. Hein. Ah ouais. Ah ouais, j'aurais imaginé dans les 200, mais ouais, ça se tient. Plus les photos à la fin qui sont tellement belles que tu es obligé de les acheter. Et de mémoire, je fais 90 balles. Ah putain, ouais. Ah ouais, c'est un vrai, à la fin, un vrai budget. Le matos, à la fin, c'est un budget quand même. Hein. Et donc du coup, au-delà de ça, qu'est-ce que tu faisais comme sport et qu'est-ce que tu fais comme sport encore aujourd'hui? Moi, à la base, mon sport, c'était le kayak. Mais il y a longtemps. Maintenant, je fais plus un peu de course à pied, un peu de marche. Moi, je prends quasiment plus le métro, je marche. Un peu de vélo et pas mal de natation. Ok. Ah, du coup, ça t'a donné un peu le goût de la natation. La natation, c'est révélation. Ouais. Révélation. Découverte. Vraiment, ce sport est juste magique. Et pourtant, c'est le sport, il n'y a personne qui aime la natation, tu demandes. Moi, j'aime bien parce que j'ai fait aussi de la natation en club quand j'étais plus jeune. D'accord. J'étais un grand compétiteur jusqu'à mes 12 ans, je peux le dire. Ouais, c'était en tout, nage libre et tout. Là, j'étais surclassé, quoi. Jusqu'à 12 ans. Jusqu'à 12 ans, quoi. Ouais. Et après, j'ai arrêté. Ah ouais, pourquoi 12 ans? Je sais pas pourquoi j'ai arrêté parce que non, en fait le truc c'est que je faisais du sport, je faisais du foot aussi en même temps et ça faisait au moins 4 entraînements par semaine plus il y avait les matchs le samedi pour le foot et le dimanche fallait encore se redéplacer pour la piscine. Trop. Au bout d'un moment, un athlète de haut niveau doit savoir choisir, quoi. Mais ouais, la natation, c'est vrai qu'il y a vraiment peu de personnes qui se disent tiens, je vais aller faire de la natation, quoi. À part si on te conseille d'aller faire de la natation, ton docteur qui te dit c'est moins impactant pour tes genoux, va faire de la natation. Mais c'est tout, quoi. Ok, donc la natation. Et est-ce que tu as d'autres sports aujourd'hui que tu testes? Est-ce que tu fais un peu de... Ah, l'apnée. Ouais, l'apnée. L'apnée, ok. J'ai découvert l'apnée via un stage dans le sud de la France. C'est costaud l'apnée. Ouais, et tu pratiques régulièrement? Non. J'ai fait un stage dans mon bar. Et après le jour où je serai plus dans le sud et proche de la mer, parce qu'à Paris, tu vois, le canal de l'Ourcq, l'apnée c'est moyen. Et du coup, mais ouais, pour le coup c'est une révélation aussi. Hein. Ah ouais. L'apnée c'est l'impression d'être seul avec les éléments, au fond de l'eau, d'avoir les lumières, les sons, parce qu'en finalement il y a des sons sous l'eau. C'est juste magique. Intéressant. Proche de la méditation en fait. Ah ouais? Ouais, très proche. C'est vrai, j'essaie d'en faire des fois dans ma piscine, mais c'est vrai que t'as un sentiment de relaxation un peu quand même quand t'es en apnée. Après moi je tiens pas assez longtemps pour avoir d'autres bénéfices, mais c'est pareil, intéressant. Moi au bout de 5 secondes... Ou chez mon nez c'est bon. Non mais là j'avais lu une fois un article d'un sociologue ou je sais pas quoi qui disait... Pas sociologue, excuse-moi...
psychanalyste ou je sais pas quoi qui disait que globalement l'intérêt, enfin l'attrait à aller dans l'eau se permettait de retrouver un peu ces sentiments d'être dans le fœtus, Ah ouais. dans le ventre de sa mère, ouais, une espèce de sentiment inconscient de revenir un peu aux sources et qui faisait qu'on se sent très bien quand on est sous l'eau. Ok, très bien, intéressant. Voilà, tu le noteras, hein, tu Bah pourras, ouais, tu pourras l'utiliser, c'est gratuit, hein, copyright. Je vais faire ça, hein, c'est intéressant. Ouais. Et t'as pas d'autres pratiques, je sais pas, d'autres pratiques un peu plus douces, du yoga, des choses comme ça que tu fais, je sais pas. Je dors, c'est un peu Ouais, plus doux aussi. c'est très bien. Là, c'est pratique zéro. Je fais la méditation. Beaucoup. Méditation. Yoga, Ok. j'ai du mal à me motiver, mais même s'il faudrait. Mais méditation, pas Ok, mal. on en reparlera un peu de tout ça, je pense. Et donc, du coup, c'est à quelle fréquence la marche, la piscine, tout ça? Alors la marche, c'est un peu tout le temps, hein, je veux dire. Ouais. Parce que dès que je vais à des rendez-vous, j'y vais à pied, même s'il faut traverser Super. Paris. Ouais. Non, Paris Nord-Sud, peut-être que je vais prendre le métro, mais on va dire la moitié de Paris, j'y vais à pied. Après, c'est quoi la question? Est-ce que... Ah oui, non, le vélo et le vélo un peu de tous les jours aussi. Parfois, je prends le vélo pour faire des plus longues distances. Et la piscine? La piscine, c'est 2 fois par semaine et la course à pied, c'est 1 à 2 fois par semaine. Ok. Et ça, est-ce que tu les notes en fait? C'est-à-dire la piscine, est-ce que tu le notes dans ton agenda ou est-ce que tu arrives à Non. te dédier des temps? Enfin, t'as pas vraiment... Alors, je suis le gars freeling. le plus bordélique de la Ah ouais? planète. Ouais. Et donc, je zappe même des réunions parfois tellement j'ai la tête en l'air. Oh, merci d'être venu. Ouais. C'est parce que tu m'as envoyé un texto 1 heure avant. Et donc, non, du coup, non, je note rien, c'est au feeling. Ah ouais? Ok, bah, très bien. Et ça t'a jamais empêché d'aller faire du sport avec le lancement de ta startup quand tu as commencé il y a quelques années? Est-ce que tu as eu une baisse d'activité sportive ou tu as toujours maintenu un bon rythme? Alors, j'ai décidé de faire l'Ironman juste en commençant la boîte. Ok, Donc, il y a toi. un moment, c'était le mec bête, hein, tu peux le dire. Hein. Je sais que tu le penses, hein, je te vois. Non. Et donc là, c'est là où j'ai fait beaucoup de sport à ce moment-là. Puisque c'est c'est du quotidien, hein, avec des longues sorties le samedi et le dimanche. Mm. Et depuis, c'est vraiment sport santé. Hein. J'ai même pas de montre connectée, j'ai rien. Hein. Enfin, Ok. je Ouais, du sport santé, sport c'est plaisir. en mode tranquille, quoi. Hein. Ok. Parfois, quand je nage, je m'arrête et je fais un peu d'apnée sous l'eau pendant 3 minutes. Mm. Puis après, je renage. Mm. Voilà, Donc, quoi. ouais, parce que j'allais te demander pourquoi tu fais ces sports-là. Du coup, en fait, c'est parce que ça te procure du plaisir. Ouais. Il n'y a pas d'autre raison derrière, c'est vraiment... Ouais, vraiment. Ouais, ils appellent tous à la méditation. Hein. Mm. La natation surtout, parce que la natation, t'as une façon de respirer qui est très particulière. Et déjà, elle est contrainte. Tu vois, Mhm. si tu sors la tête de l'eau pour rien. Et du coup, en fait, t'as une concentration sur ta respiration qui est un peu automatisée, quoi. Enfin, c'est-à-dire et donc, du coup, ça appelle à la méditation. Très bien. Faut que je m'y remette aussi à la natation, mais bon. Ah, si je peux remotiver un ancien pro, Et ouais, je suis je vais- hypnotiseur. Est-ce que tu as des sports que tu voudrais faire et que tu te refuses de faire? Que je voudrais faire. Et tu te dis non, je peux pas le faire parce que j'ai pas le temps ou parce que je suis trop vieux. C'est une bonne question. Il y a un moment, je m'étais dit que j'aimerais bien faire du ski nautique, et puis en fait, c'est plutôt non à cause de la planète, la consommation d'essence et compagnie. Après, clairement, l'apnée, je vais en faire plus quand j'aurai le temps. Après, des sports, non, me remettre au kayak. Ouais, ça fait longtemps Ouais. que j'en ai pas fait. Et à Paris, c'est un peu compliqué. Il y a la Ouais, j'en Seine. fais un peu sur le canal, Ouais. de temps en temps. Ah, tu peux en faire comme ça? Ouais, alors tu peux. Alors, je crois que je l'ai fait un peu sauvagement parce que je crois qu'il faut une espèce de vignette, Ouais. un peu comme sur les voitures là. Ah oui, toi tu l'as fait vraiment comme ça, tu Ouais, as je sais ramené pas, on ton m'a dit, kayak. ouais, j'ai amené mon kayak, je suis allé. Allez, j'ai vas-y. fait je sais pas, il y a de l'eau, j'avais Ouais. mon kayak dans mon bureau, voilà quoi. Déjà, Ouais, c'est non, original pas rien. d'avoir son kayak dans son bureau Ouais, à Paris. ouais, carrément. Bah, j'en faisais en fait à un moment, j'en faisais sur la Seine à Boulogne. Ok. Il y a, pour le coup, un vrai club. Mais là, je l'ai amené au canal. Ok. Et voilà. Ok. Il y a un club de kayak sur le canal de Bourg. Ah bon? Ouais, il y a un club à kayak aviron, Ok, intéressant. à côté Je du sais- Paname. Ok, je vois pas du tout où c'est, mais. C'est le meilleur quartier de Paris, hein, cherche pas. Ah ok. Ouais, c'est non mais vraiment. C'est où? Pardon? C'est où? C'est juste au-dessus de métro Jaurès.
Stalingrad, la rotonde. Ok, Stalingrad, oui, je vois. t'as Ouais. le canal Ouais. qui part vers le nord. Ouais. Et là, c'est. C'est top. En plus, tu peux nager dans l'eau. Hein, là. Bah, je m'y tenterai peut-être pas tout de suite. Je connais la Seine vers chez moi, mais par ici. Bah là, c'est baignade autorisée en ce moment. C'est-à-dire que tu as une piscine. Est-ce que c'est champignon autorisé aussi? Parce que là, je pense qu'il va en avoir. Sur le papier, il y a des filtres, ils mettent des trucs. Ouais. Sur le papier, je crois. Ouais. Je pense que je vais passer mon tour là-dessus. Est-ce que tu as déjà suivi des programmes sportifs ou alimentaires? Et Même pas pour l'Ironman. Ok. Je faisais au feeling. Tout au feeling. Sans montre, sans rien? Tu l'as couru sans montre? Si, alors je l'ai couru avec une montre. J'ai jamais fait aucun entraînement fractionné pour l'Ironman. Ça m'emmerdait. Enfin, excuse-moi pour les phrases un peu. Non, t'inquiète, il n'y a pas de retenue ici. Et du coup, j'avais juste une montre chronomètre, voilà, pour me dire, voilà, là, je vais faire 2 heures. Et puis le jour J, non, j'avais une montre parce que je voulais suivre mon rythme cardiaque. Parce que le gros problème des Ironman, c'est le malaise gastrique au bout de quelques heures. Et là, quand on a un malaise gastrique, en général, c'est compliqué de finir la course. Et j'avais lu, ça aussi tu le gardes pour toi, j'avais lu ça et là que pour éviter le malaise gastrique, il fallait pas trop monter dans les tours en termes de fréquence, enfin de rythme cardiaque. Et donc du coup, je me débrouillais pour être jamais plus de 160 pendant toute la course. Ok, intéressant. Je savais pas du tout. Mais je prévois pas de faire un Ironman. S'il faut, c'est n'importe quoi ce que je te raconte, mais je l'avais lu. Ouais. Et du coup, je l'avais appliqué. J'ai pas eu de malaise gastrique. Et pourtant, j'en ai vu, j'en ai croisé. Ah ouais. Ouais, vraiment. Bah, j'imagine, il y en a qui sont pas préparés, qui se lancent là-dedans aussi, pas assez bien. Apparemment, il sait comme parce qu'il y a que 3000 participants, donc et je crois qu'il y a beaucoup d'internationaux, donc je pense qu'il doit y avoir quand même des gens préparés. Ok, bah oui, j'espère. Ouais. Quand même. Et du coup, même si tu as lancé une application de sport, tu n'as jamais testé d'application de sport? Si, j'ai testé, on va dire, surtout pour le professionnel en fait. Testé Strava, Runkeeper, Runtastic, Nike+, un petit peu de veille, quoi. Voilà, exactement. Très bien. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui veut ou qui voudrait se mettre au sport et changer son alimentation? Alors, qui veut se mettre au sport, déjà qui marche. Non mais c'est con, mais la marche c'est... J'avais lu... Bon, tu vas me dire, il lit beaucoup. Bon, je lis pas tant que ça, attention. J'aime pas beaucoup lire d'ailleurs, mais j'ai lu il y a pas longtemps que marcher 10 000 km, 10 000 pas par jour, ça valait bien mieux d'un point de vue santé que très peu marcher et courir 2 fois par semaine. Donc, tout à fait. Voilà, je confirme et tu as raison de mettre en avant la marche parce que souvent on se dit que on va aller marcher, on transpire pas, c'est pas bien, c'est pas bon pour ma santé, ou alors c'est pas assez bien si je veux perdre du poids par exemple, ou c'est pas un sport, tu vois. Mais la marche c'est très important, tu as ton rythme cardiaque qui s'élève et c'est vraiment bon pour la santé, ça te fait perdre des calories sans que tu les vois passer, c'est hyper agréable, quoi. Ouais. Donc la marche en premier. Ouais, la marche et après des sports accessibles, donc la natation c'est bien parce que c'est un sport c'est un sport qui est magique quand on apprend à glisser. Dès il faut quelques mois avant de comprendre la glisse, mais à part ça on a aucune tu vas jamais te retourner le genou comme au judo, au foot, jamais te tordre la cheville, t'as rien, quoi. Ouais, c'est vrai, t'as pas de... puis ça coûte rien, je veux dire, coûte un maillot, une paire de lunettes, l'abonnement il est pas cher. T'es plutôt boxer ou slip? Je suis ni l'un ni l'autre. Je suis les jammers, là, le truc qui va jusqu'au genou là. Ok, ouais. Ah oui, toi t'es professionnel. Exactement. Ok. Ouais. Excusez-moi. Ouais, exactement. Je me suis même pris les lunettes, tu sais, comment elles s'appellent, les lunettes suédoises là, sans caoutchouc. Oui, j'ai ça. Parce que j'avais vu une fois, il y avait une course, j'ai vu qu'ils avaient tous ça. Ouais. Je me dis mais comment l'eau la rentre pas? Et du coup j'ai acheté pour tester. Effectivement, l'eau rentre pas. Et oui, moi j'ai les mêmes, c'est celles que tu fais là, que tu les fais toi-même. T'as un bout de ficelle là, on dirait que t'as un truc de rôti de porc là. Le truc il est en kit. Ouais, c'est ça. J'ai les mêmes. J'avais appris ça, pareil, quand je faisais de la natation, et c'est vrai que tout le monde te regarde et te dit qu'est-ce que tu fais avec ça, mais elles sont top quand même. Ouais, ça rentre pas. Ouais, ça rentre pas, tu peux plonger, t'as pas les lunettes qui tombent. Après, c'est vrai que t'es un peu comme dans le sketch de Gad Elmaleh, on voit que t'es allé à la piscine. Ouais, c'est ça. Il faut 2-3 jours pour... Ouais, mais c'est hyper efficace. Ouais. Ok, donc marche, piscine... Très bien. Est-ce que tu vois autre chose, un autre conseil? Un autre conseil, ça peut être pas obligatoirement des sports, mais est-ce que tu leur conseilles
d'être comme toi, plutôt bordélique et d'y aller quand ils veulent, de le noter? Est-ce que tu as une technique qui te vient en tête ou toi, de toute façon, ça se fait plutôt naturellement donc, Ouais, j'ai envie de dire envie d'être soi, enfin besoin d'être soi, je veux dire, il faut qu'il soit, faut juste, voilà, si il y en a qui sont geeks, voilà, ils se motivent en chronométrant tout ce qu'ils font, voilà. Faut trouver sa motivation. Voilà, faut trouver sa motivation et puis faut pas, si je fais un conseil, j'aurais tendance à dire le truc bateau, il faut pas abandonner au bout de 2 semaines, quoi. Enfin, en fait, faut que ça devienne une routine. Très bien, très bien. Et en fait, quand ça devient une routine, c'est ancré en toi et je veux dire, voilà, on n'en parle plus, quoi. C'est ça, c'est ce que je me tuais à dire, mais bon. Effectivement, ouais, il faut, c'est bien d'ancrer ça dans ses routines parce que, comme tu dis, après ça devient automatique et puis ça fait partie de toi en fait, c'est un style de vie. C'est ça. C'est pas quelque chose que tu te forces à faire. Déjà, comme je pense ce que tu as dit au début, c'est intéressant de dire que faire du sport pour le plaisir, quoi. Même si tu as un objectif derrière, une performance, hein, une perte de poids, faut déjà que tu prennes plaisir à faire ça parce que sinon tu vas pas le tenir, quoi. Très bien. Et sur l'alimentation, est-ce que tu as un conseil à donner? S'il veut changer son alimentation, ça dépend. Il était vegan, il veut aller au McDo? Ou c'est dans quel sens? Je pense que ça serait plutôt dans l'autre sens. Mais écoute, s'il voulait changer son alimentation, alors c'est peut-être qu'il part d'un point qui le gêne. Moi, si tu veux détailler un peu la question. Alors, je détaille la question pour. C'est-à-dire, en fait, quand je sais pas quoi dire, je te renvoie la balle. Non, mais t'as complètement raison. C'est un conseil, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui mange un peu, qui mange mal, un entrepreneur qui mange mal, qui sent qu'il est un peu fatigué de manger n'importe quoi. Quel conseil tu lui dirais pour qu'il mange mieux? Est-ce qu'il doit arrêter de manger dehors? Est-ce qu'il doit plutôt manger, se faire à manger toujours, des choses comme ça? Ouais, je vois. Comme ça, ce qui me vient, c'est, je sais qu'à un moment j'étais gros et il fallait que je perde 10 kilos. Et en fait, je m'étais mis à beaucoup moins manger le soir. Ok. Alors, mais j'y connais rien. Depuis tout à l'heure, je te parle de trucs que je ne connais pas. Donc, mais j'ai testé de beaucoup moins manger le soir, de manger légumes et un peu de prot. Ouais. Et très peu de glucides, même sucre lent. Ça a bien marché. Mais voilà, le petit-déj, par contre, costaud. Ok. Gros petit-déj. Ok, très bien. Voilà. Après, voilà, moi, quel conseil je donnerais? Je donnerais le conseil qui est complètement d'actualité en 2019, c'est arrêter la viande. Et pourquoi? Parce que ça bousille la planète. Je veux dire, la viande, ça bousille la planète. Est-ce que tu es végétarien maintenant? Je suis végétarien. Donc je mange des œufs. Bon, je mange un peu de viande de temps en temps. Bon, t'es plutôt flexitarien du coup. Ouais, je mange des œufs. Alors alors je suis végétarien effectivement et je mange un peu de viande de temps en temps, mais une fois par semaine quand je suis au resto parce que je veux pas faire chier mon entourage, tu vois. Donc. Ouais, donc t'es végétarien pour la première raison, c'est vraiment pour la planète. Non, pour moi aussi. Pour toi. Ah oui, la viande, tu sais, la viande, c'est. Je veux dire, la viande, il y a du gras, et c'est du mauvais gras, c'est du gras trans, je veux dire, c'est pourri. Non, mais c'est vrai, enfin, je veux dire, on n'est pas plus fort en mangeant de la viande, et c'est comme le lait de vache. Alors, le lait de vache, par contre, je suis quasiment intransigeant sur le lait de vache. Vas-y, pousse ton coup de gueule. Autant la viande, je crois que j'étais au resto à midi. J'étais au resto à midi avec j'avais une réunion de business et j'ai pris de la viande, tu vois. Mais autant le lait de vache, c'est vraiment une saloperie, quoi. Voilà. Aujourd'hui, voilà, pour les personnes qui ont des vaches, attention, n'écoutez pas la suite. Non, mais c'est vrai, c'est un peu cash, mais non, mais t'as on est en mode, de toute façon, on est en mode. Ah, c'est enregistré là depuis tout à l'heure? Oui, Ah putain, merde. Non, mais lait de vache, c'est du mauvais gras. C'est les sucres, c'est du lactose, on ne sait quasiment pas l'assimiler. Et les protéines, c'est la caséine. L'homme, il sait pas trop, il sait pas la digérer. Donc c'est pourri le lait de vache. Tout à fait, t'as raison. Donc végétarien, n'aime plus le lait de vache. Et donc tout ça, c'est soit pour ta santé. C'est caché dans la glace. Là, c'est bon. Tu vois, là, je le mange. Ah ouais, là, c'est bon. Et du coup, c'est quoi les alternatives que tu as? Donc, moi, je mange beaucoup de fruits et légumes, des œufs, du riz, un peu de pâtes, des légumineuses, des oléagineux, un truc comme ça, quoi. Ouais, et là, c'est des termes techniques pour les gens. Là. Alors, les oléagineux, c'est juste des amandes. Ouais, voilà.
Et les légumineuses, du coup, c'est les lentilles et des choses comme des ça. Lentilles. J'aime pas, mais je mange ça avec des pâtes, ça marche bien. Ah, c'est très bon les lentilles, si tu veux. Je te donne une petite recette. Là. Ouais. Lentilles, tu peux faire. Moi, je mets des courgettes. Après, tu mets du lait, de la crème de coco avec du cumin. Ah. Ça, c'est top. J'adore en fait les épices, moi. Cumin, curcuma, garam masala. Ça, vous taperez, c'est sympa. C'est un mélange d'épices. D'accord. Et voilà, je vais arrêter de raconter tous mes plats. Mais ouais, ok. Donc, premièrement, parce que ça te fait pas du bien à ton corps, donc du coup, tu as arrêté ça. Ouais, et deuxièmement, pour la planète. Ouais, c'est un choix, et un choix effectivement personnel, enfin un choix pour mon organisme et la planète. Ouais. Si on revient juste sur l'impact que ça avait sur tes performances, au boulot, tu le voyais que par exemple, si tu mangeais mal, je sais pas si ça t'arrivait avant, mais que tu étais moins efficace, moins d'énergie. C'est dur à dire, hein. Parce que j'ai toujours relativement bien mangé aussi par goût. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, ma mère me faisait des gâteaux, j'aimais pas, alors je bouffais des bananes. Enfin, voilà, donc, mais on revient là en 2019. Non, le dernier souvenir que j'ai, une fois avec l'équipe, on est allé manger à une espèce de resto thaï à volonté entre midi et 2. Ouais. L'après-midi, c'était une journée off. C'est impossible donc quand tu manges des trucs déjà qui sont pas ce que tu as l'habitude de faire, en plus tu manges beaucoup, je pense que ton corps il te le dit direct, hein. Ouais. Et là il attend pas une demi-heure. Et est-ce que tu aimes cuisiner? Non. Alors enfin, comment tu fais? ma copine m'a donné un peu le goût de cuisiner. D'habitude je cuisinais pas, je cuisine pas grand chose, mais des trucs de base quoi. Ok, du coup comment tu fais le midi quand tu travailles à l'extérieur, hein, tu travailles en incubateur, c'est ça? Ouais, on est dans un incubateur. Non. Ouais. Comment tu fais le midi? Est-ce que tu vas manger à l'extérieur? Est-ce que c'est ta compagne qui t'a fait ta gamelle? Non, j'aurais bien aimé, mais non. Non, je vais acheter des trucs, des trucs, des fruits, des légumes, du taboulé, des trucs comme ça à midi, juste en bas, et voilà quoi. Ok, ça fait l'affaire. Ouais, ça fait l'affaire. En général, à midi, je mange peu. Je mange surtout le matin. Ok. Pas mal le soir. Maintenant, j'ai changé un peu. Faut évoluer quand même. Faut changer. Et tu manges quoi le matin par exemple? Alors le matin, c'est variable. J'ai plus de four depuis un moment, donc je peux plus me faire des. À un moment, je faisais des scones. J'aimais bien ça. Sinon, alors en ce moment, je mange 2 œufs, du riz, des bananes, parfois en général 2, du jus de pomme avec des graines de chia, des trucs un peu comme ça. J'espère que tu manges pas tout en même temps. Non, je mets pas tout dans un blender et non, mais on va dire dans les 20 minutes tout est plié quand même. Et bon, faut savoir qu'en face de moi, le mec il fait presque 2 mètres quoi. Donc il est assez costaud quoi. C'est pour ça qu'il peut avaler tout ça. Moi si je mange ça, c'est bon, c'est fini. J'ai pris 10 kilos. En même temps, je marche un petit peu moins en ce moment. Toi, tu parcours un peu la ville à vélo ou à pied. C'est vrai que ça fait quand même, tu vois. Ce qu'on disait, la marche, ça élimine quand même. Ouais, ça fait. Ok, très bien. Et en fait, je voulais revenir un peu sur l'impact sur la planète. Ça t'est venu comment, cette prise de conscience, et qu'est-ce que ça signifie pour toi? Écoute, alors il y a 2 choses. Déjà, j'ai arrêté le lait de vache le jour où j'ai vu un docu sur Netflix qui s'appelait What the Health. Ouais, je l'ai vu, ouais. Et c'est marrant, ça t'a fait on-off comme moi ou pas? J'avais déjà un petit peu eu le déclic, mais c'était un peu... D'accord. Assez... Il faut savoir que les années qui précédaient jusqu'au jour J, je mangeais je sais pas, 200 grammes de comté tous les jours, quoi. J'étais un fan de comté, puis j'ai vu le truc, j'ai dit waouh. Je me dis, je vais quand même aller vérifier sur internet, puis en fait j'ai arrêté le lait de vache ce jour-là. Ouais. Puis j'ai tenu. Alors ça c'est le premier truc, et après sur la planète c'est parce que le lait de vache c'était plutôt, enfin What the Health il a plutôt une composante santé personnelle, le docu. Et après ça a été un intérêt où j'ai fait chier mon entourage dessus, un intérêt pour les alors, je sais pas si théorie est le bon mot, mais les théories sur l'effondrement. Ok. Donc après si tu veux qu'on en parle, je suis Vas-y, parti pour 2 heures. Non, pas 2 heures. Non, mais grosso modo,
il y a de plus en plus qui émergent, même si effectivement ça date même des années 70, mais on va dire il y a un certain nombre de signaux vraiment alarmants ces derniers temps sur l'effondrement de la biodiversité au niveau planétaire, hein, je veux dire, dans tous les écosystèmes, le réchauffement climatique qui a tendance à s'accélérer, on va dire les bombes à retardement que sont le méthane qui est prisonnier du permafrost ou des océans, le pétrole, ça c'est d'un point de vue environnement plus socio-économique, mais on va atteindre bientôt le pic de pétrole non conventionnel, ce qui va radicalement, structurellement changer notre manière de vivre. Et en fait, toutes ces choses-là, on va les vivre pas dans 30 ans, quoi. On va les vivre dans les 10-15 prochaines années. Donc ça m'a intéressé, voilà. Je me dis... Ok, donc voilà. Ouais, t'as eu une prise de conscience là, déjà là, avec je t'endors bien, c'est ça, hein. Non. Bah, j'avais piqué du nez, mais bon... Mais moi, je m'endors en me racontant ces trucs-là, tu sais. Non, mais mine de rien, j'ai fait chier du monde parce que c'est très anxiogène, en fait, ces sujets-là. C'est vrai. Quand on s'y intéresse, on commence à se poser vraiment des questions sur les limites, pas simplement de notre vie, mais de la planète, quoi. Et donc, du coup, c'est hyper anxiogène. Et donc, du coup, voilà. Alors maintenant, j'ai passé le deuil un peu de l'anxiété de ce truc-là, mais ça m'intéresse parce que on vit, l'humanité vit un tournant dans les décennies maintenant, là, cette décennie-là, la prochaine, et jusqu'aux années 2050, quoi. T'as raison. Et après, c'est je très serai important. mort, Non, c'est très intéressant d'en parler, et c'est important. C'est important d'avoir cette prise de conscience après. Mais regarde, on sort d'une canicule là, où on a battu, alors pas de beaucoup, mais on a battu le record historique de température en France. Tu regardes en Australie, en Australie, ils ont perdu je sais pas combien de dizaines de pourcents, je crois 30%, ou je sais pas combien des chauves-souris sont mortes en Australie. Je veux dire, il se passe des trucs. Tous les mois ou tous les semestres, on bat des records de quelque chose. Ouais, et c'est des mauvais records. Que dans un sens, comme de par hasard. Ouais. C'est des mauvais records. Ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal de signaux il faut réagir, quoi. Ouais. Ok. Bon, si on repasse à quelque chose un peu plus gai, parce que sinon on va pleurer là. Est-ce que tu te lâches parfois avec la nourriture ? Grave. Qu'est-ce que tu fais ? Je bois des verres d'eau. Waouh. Avec du sirop ? Sirop de citron, j'aime bien. Est-ce que je me lâche ? Putain, qui s'appelle se lâcher ? Ouais. Non, mais est-ce que t'as un plat en fait qui te vient en tête quand tu te dis j'ai hyper faim, j'ai envie de me faire tel plat ? C'est là que je me dis que je suis pas crédible. Parce que je t'ai dit plus de lait de vache. Ouais. Et il y a un truc où je me lâche de temps en temps parce que c'est de la drogue, c'est la burrata. Ouais. Et donc j'en prends quand même, on va dire, allez, une fois par mois, je dois manger au resto de la burrata. Quoi. Donc je me lâche. Et donc c'est ça, en fait, ce serait ça ton plat vers lequel ce serait de la burrata avec de l'huile d'olive et du pain. L'huile d'olive, de toute façon, c'est la base. Quand t'es niçois. Ah putain, ouais. Moi je suis pas niçois, mais j'adore l'huile d'olive aussi, c'est la base. C'est la base. Check. Mais ouais, ok. Mais non, tu vois, les jeux de jour, j'ai des copains, j'ai mangé de la glace. Voilà, Et plus de fromage, plus de comté. Non, c'est terminé. Putain. Moi j'adore le comté aussi, le Beaufort, tu vois. Mais bon. Ouais. Mais c'est bon, saloperie. Je suis comme toi. Je vais pas le répéter à chaque épisode, mais je suis plutôt flexitarien. Je bois pas de lait de vache non plus, mais parfois je m'autorise quand même du fromage, ça me dérange pas, et pareil de la viande, tu vois. Donc moi je trouve qu'il n'y a pas de problème à se faire plaisir de temps en temps, tu vois. Du moment que tu as 80% du temps tu tiens tes engagements et tes valeurs, je pense que il n'y a pas de problème. Sinon tu peux pas être parfait, faut pas être parfait non plus, tu vois. Exactement. Donc tu peux te faire plaisir. Vas-y, mange du comté. J'en ai importé pour toi, pour te faire craquer. Ok, très bien. Ok, si on passe à tes routines maintenant, est-ce que tu as des morning et des evening routines ? Alors le matin, si ma copine m'engueule pas parce que je l'ai réveillée, je fais de la cohérence cardiaque pendant 10 minutes. Ça consiste en quoi ? C'est une alternance d'inspiration et d'expiration d'une durée chacune de 5 secondes. Et c'est censé faire des choses bien dans le corps. Et t'as vu ça où ?
J'ai vu ça sur Téléshopping. Euh, non, j'ai vu ça, je sais pas, sur YouTube. Ok. J'ai appris ça petit à petit. Et, puis c'est un exercice qui est assez mécanique à faire. Et comme tu dis, c'est un truc qu'on peut routiner. Hmm. Donc c'est pas long. Ouais, ça me faisait penser un peu à la technique de Wim Hof. Je sais pas si tu connais, Non. celui qui est, je sais plus comment on dit, mais c'est l'homme glace. Je sais plus ce que c'est. Enfin, bref, il est connu pour avoir gravi des monts là, à moitié en short, torse nu, Montmartre. etc. Le mont de Montmartre, des choses comme ça. Non, et Costaud, hein. avoir plongé sous la glace, enfin beaucoup de Ouais. choses comme ça. Ouais. Et justement, il a des techniques de respiration Oui. comme ça. Donc je sais pas, je te demandais si c'était ça, mais non, pas du tout. Non, mais je connaissais pas lui, mais j'avais vu qu'effectivement les techniques de respiration permettaient notamment à des bouddhistes de font la méditation, qui est pas une technique de respiration en soi, mais la méditation permettait de résister à des températures extrêmes, et des trucs comme ça, quoi. Ouais, tout à fait. Donc tu te lèves. Voilà, me lève, t'as compris que le petit-déj... Ouais, c'était du voilà, costaud, ouais, quoi. on est parti pour 2-3 heures. Est-ce que tu médites avant ton petit-déj? Parce que là... Non, je médite pas le matin, et petit-déj, je vais promener mon kleps. Je regarde 2-3 vidéos sur YouTube en attendant, voilà, et puis je me casse travailler, quoi. Métro Ok. boulot dodo, hein, hein, comme un bon parisien. Ok, donc du coup, en fait, l'activité que tu fais, c'est de la cohérence cardiaque, c'est Ouais, ça? cohérence cardiaque, mais c'est 10 minutes, hein, c'est pas Ouais. Et après, tu vas marcher, ça te Et après, détend un peu. je vais tout le temps en marchant au boulot, 20 minutes. Ok. Et tu te lèves à quelle heure, du coup, le matin environ? Je me lève à... Ça dépend des périodes. Tu vois, quand on a des périodes de levée de fond, un truc comme ça, tu vas plutôt te lever à 6h et t'es sur le pont à 6h30, là, on va dire que c'est plutôt 7h, quoi. Ouais. Ok, donc assez tôt quand même, c'est Mm. pas la grasse mat, t'aimes bien te lever assez tôt. Ouais, je suis plutôt lève-tôt. Ok. Ça, c'est tout pour le matin. Est-ce que t'en as pour le soir? Alors, pour le coup, non, le soir, j'en ai aucune, hein. Mais ta méditation, tu l'as fait quand? La méditation, je la fais le soir, ouais. Ah bah alors. Non, mais t'as raison. Ouais, mais je me contredis, de toute façon. Bah non. Combien de fois je me suis contredit dans le truc. Non, j'en fais. En fait, mais c'est pas comme la cohérence. La cohérence, je me le fais vraiment. Je me mets une vidéo, je fais de la cohérence. La méditation, c'est un peu au feeling. Le soir, quand je vais me coucher, que j'éteins la lumière, Ok. ben, je me mets en mode méditation. Ok, ouais. Et voilà, je vais me concentrer sur les bruits, sur le rythme cardiaque. Donc oui, effectivement, c'est une routine. T'as raison. Non, mais t'as Ouais. le droit de dire que j'éteins. Non, le soir, j'ai pas grand chose. Ouais, à part, j'ai une routine de regarder une série, ouais. Mais Ouais, c'est bon. pas une routine. C'est une routine hein, aussi. Après, je sais pas si elle est bonne Ouais. ou pas. Chacun son. Ça peut te détendre, donc Ouais. c'est bien. Quoi. Qu'est-ce que Ouais. tu regardes comme série? Comme 200% de la population, j'ai regardé Game of Thrones la fin, là. Ok. Et là, en ce moment, non, je regarde pas trop de séries. Qu'est-ce que je regarde? Je me chope des films un peu à droite à gauche. Ok. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que j'ai regardé comme série dans les temps? J'aimais bien 10%, la série française, là. Je connais pas. Oh, allez, elle tue. C'est quoi? C'est une série en 2 mots? française qui est vraiment se passe dans le milieu du Après sérieux. après ouais, voilà, un truc comme ça. Et en fait, c'est génial. Ok. C'est hyper rigolo, c'est bien écrit, c'est bien joué. Ok. Très bien. Peut-être. Je regarde pas trop de séries, mais bon. Pourquoi pas? Tu regardes quoi, toi? Moi, je regarde pas trop de séries, donc D'accord. si j'en regarde, ça serait. C'est quoi, plutôt des films ou tu regardes pas la télé du tout? Déjà, j'ai pas la télé. Ouais, pareil. Déjà. Mais C'était une question piège, hein, t'as bien répondu. Non, j'essaie de lire des fois, ou alors je regarde une petite série, mais alors là, ce que je regarderais, ce serait How I Met, donc c'est vraiment parce que je les ai déjà vus, mais que ça dure 20 minutes, quoi. D'accord. C'est vite fait avant d'aller me coucher, quoi. Sinon, pas de nouvelles séries, quoi. Par La Casa des Papel que j'ai regardé, Ah ouais, t'as Narcos. regardé? Putain, j'ai pas tenu, hein. Ah ouais? J'ai pas à la fin de la saison 1, je trouve que les ficelles elles étaient trop grosses. Ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont pas... Tu vois, il y avait 2-3 trucs, je me dis putain, ils nous prennent pour des cons quand même. T'as vu Soprano ou pas? Non. Soprano, je pense que c'est la meilleure série du monde. Ouais, j'ai entendu parler. C'est l'histoire d'un mafieux qui voit un psy. Sur l'histoire, c'est bon, enfin sur le papier, c'est pas évident, tu vois. Mais top. Et c'est une vieille série, hein, années 90. Je crois que c'est une des premières séries qui a mis en place des séries avec l'histoire sans fin pendant des tonnes de saisons, quoi. Et vraiment, vraiment bien. D'accord, je note. Au cours des 5 dernières années, quelle nouvelle croyance, attitude ou habitude a le plus amélioré ta vie?
Quand tu m'as dit croyance, j'ai pensé à la religion. Non. Mais je n'ai pas de lien particulier avec la religion. Non, pas je dirais la méditation. Yes, ok. C'était une découverte, ouais. En quoi ça a amélioré ta vie? Bah, moi, je suis nature un peu stressée. Mhm. Et putain, la méditation, je sais pas, c'est waouh, quoi. Non, mais c'est un truc hyper efficace pour te calmer, quoi. Enfin, y a pas... Et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui veulent débuter la méditation? Est-ce que tu leur conseilles de regarder des vidéos YouTube, de télécharger une application? Non, bah, ils peuvent télécharger des apps. Il y a plein d'apps. Mm. Il y en a une française, je crois, qui s'appelle Petit Bambou, qui est connue. Ouais. Après, c'est payant tout ça, mais sur YouTube, t'as tout ce qu'il faut en gratuit. Hein. Mm. Tu médites combien de temps, toi? Ça dépend, mais moi j'aime bien Christophe André. J'avais acheté son bouquin avec son CD. Et donc, tu vois Christophe André? Oui, ouais. Ouais, je vois. C'est un gars, déjà, il a une voix, il est fait pour ça, lui. Et donc, du coup, sur YouTube, il y a des... Alors, je sais pas si les copyrights sont respectés, mais il y a des vidéos de lui. Ok. Et du coup, moi, je mets ça. Et sinon, avec le temps, quand tu commences à passer le niveau 3, ça sera un peu plus tard. Oula, je te trouve un peu vache. jeune. Tu peux un peu méditer tout seul, même dans la rue, quoi. Ah ouais. Tu vois, Dans la rue, tu c'est marches, compliqué à Paris. tu marches, tu médites, quoi. Dans le métro, hein, tu sais, en fait. Ah ouais. En fait, au début, on croit que pour méditer, il faut un endroit calme, alors que non, tu peux très bien méditer dans un endroit... faire le calme dans sa tête, quoi. Bah, il faut... c'est beaucoup de la concentration, en fait. C'est pas du vide. Et en fait, du coup, les éléments extérieurs de style les bruits sont des bons... sont des bons leviers de concentration. Oui, je Des comprends. bonnes sources de concentration. J'en fais un peu. Moi, c'est à peu près 5 minutes max le matin. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas évident de rester concentré, par exemple, sur sa respiration et de pas prêter attention au bruit extérieur, quoi. Mais ouais, plus t'es en extérieur, plus c'est compliqué de se concentrer. Donc là, c'est level. Je suis pas encore prêt. Je suis pas prêt. Donc ça serait plutôt quoi, 5 minutes, 10 minutes que tu fais Tu sais, il y a des jours où j'en fais pas. Ouais. Il y a des périodes où je me sens vraiment stressé, où j'en fais... 2 ça m'arrive heures. d'en faire 1 heure dans la journée. Ouais. Ah ouais, ok. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment en fonction de... Ouais, c'est au Comment feeling. tu le sens? Ouais, t'as compris, tout au feeling. Ouais, tout est au feeling. Toi, c'est vraiment son emploi du temps est au feeling. Tout est au feeling. Est-ce que tu as une curieuse habitude ou une chose inhabituelle que tu adores faire? T'as un truc bizarre. Un truc bizarre que j'adore faire. Ouais, c'est on inhabituel. On se moque de moi parce que je mange des brocolis crus entiers comme ça. Comme ça. Ouais. C'est vrai que c'est assez curieux quand même. Comme toi aussi, hein. Je pensais que c'était. Je pensais que ceux qui me disaient ils comprenaient rien, mais en fait. Non, j'ai jamais fait. En fait, je sais que on peut manger quand même le chou-fleur et tout ça en cru. Après, j'ai entendu aussi sur le brocoli. Moi, j'adore le brocoli, hein, mais cuit. Pour l'instant, je suis pas encore passé c'est encore en stade de stade. Je suis au stade inférieur. Toi, t'es direct. Ouais, non, là, t'es au-dessus. Je peux pas. Non, mais après, c'est juste une posture. Apparemment, on se moquait de moi au boulot parce que de temps en temps, j'achète un brocoli et je le mange comme ça en entier. Je vais me taper un brocoli de 500 grammes comme une glace, quoi. Oh, c'est mieux qu'une glace, hein, tu me diras, mais c'est vrai que c'est assez inhabituel quoi, de voir un mec qui est en train de manger son brocoli là. Ah ouais, ça c'est. Et on m'a même donné le surnom de Papy Brocoli d'ailleurs. Papy Brocoli. Putain, j'ai honte, je lâche tous les trucs. Non, t'inquiète, y a pas. C'est pas enregistré, c'est pas enregistré. Très bien. Donc on a parlé de la méditation, du jeûne. Non, on a parlé de la méditation. Tu voulais parler du jeûne ? Bah non, je sais pas si t'en fais. Alors non, mais c'est marrant, je me suis intéressé il y a pas longtemps. T'as vu, c'est arrivé dans mes notes et c'est marrant, hein. On est en télépathie comme ça. Non, le jeûne, j'en fais pas, mais apparemment c'est bien. Voilà. Non, mais voilà, très bien. On peut passer. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait ? Ouais. T'as vu quoi sur le jeûne en fait ? Quel genre ? Le jeûne dans la rue. Non, j'ai regardé des docus sur YouTube à visée médicale sur le jeûne. Où en fait il y a plein d'études dessus. Moi je pensais que c'était un truc un peu, entre guillemets médecine chinoise qui est pas du tout reconnu par l'Occident. Alors je sais pas si ça l'est vraiment reconnu maintenant, mais en fait c'était des études scientifiques européennes qui avaient l'air d'être assez. C'était un no-brainer
que le jeûne permettait d'améliorer certains trucs, quoi, sans être une magie, mais en tout cas, et ça se démontrait, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, je m'y intéresse depuis un peu plus d'1 an et c'est très intéressant pour beaucoup de choses, pour ton corps. Si on peut citer juste un des bénéfices, c'est justement nettoyer ton corps, en fait. Au bout d'une dizaine d'heures, il va arriver à nettoyer ses cellules mortes. Ce qu'il n'a pas le temps de faire donc tu préconises le jeûne de 10 heures, c'est ça, toi? C'est il faut au moins faire 12 heures. Tu vois. D'accord, donc une nuit, quoi. Ouais. Comme tout le monde, finalement. Non, 12 heures. Tu dors 12 heures, toi? J'aimerais bien. Non, je dis que le phénomène, il commence à partir de 12 heures. Donc, normalement, un jeûne classique, c'est 16 heures, tu vois. Moi, celui que je fais, c'est 16 heures. D'accord. Ça peut commencer à partir de 12 heures, mais évidemment... Et tu fais ça tous les combien? Moi, je le fais tous les jours, c'est quotidiennement. Attends, tu manges quand? Je mange pas le matin, en fait. Je mange pas le petit déjeuner. D'accord. Mais c'est une habitude à prendre, encore une fois. Hein. Ton corps, après, il se règle là-dessus. Mais oui, il y a pas mal de bénéfices. Tu as beaucoup d'études scientifiques qui mettent en avant tout ça. Enfin, on va pas s'étendre sur le sujet, mais c'est très intéressant. Donc, je t'encourage, si tu as envie de le tester, vraiment, c'est une bonne chose. Même si c'est que de le faire une fois de temps en temps, ça mange pas de pain. Quoi. Tu m'as motivé. Ça y est, j'ai un adepte. Ok, très bien. Si on passe maintenant à tes loisirs. Tiens, on en a un petit peu parlé avant de commencer l'interview, mais si tu n'avais plus ton boulot demain, qu'est-ce que tu ferais de ta journée en dehors de ton travail? Je t'avais dit quoi? Tu peux dire autre chose. Hein. Je serais au soleil à dorer la pilule, non? C'est pas ça? T'avais dit Dubaï, Dubaï en mangeant des gros steaks. Putain, Dubaï. L'horreur, la vision. Non, moi, musique et sculpture. Okay. Et d'ailleurs, c'est un projet. Hein. Je veux dire, un jour, je me mettrai à plein temps à la musique et à la sculpture. Tu peux en dire plus, du coup, sur tes autres activités musicales? Moi, j'ai été peintre plasticien pendant une dizaine d'années. Ça m'a beaucoup occupé en parallèle de mon ancien métier. Et j'ai arrêté j'ai arrêté pendant Squad Easy. Et j'aimerais vraiment m'y remettre. Parce que c'était... c'est un kiff. C'est réalisant, il n'y a pas trop de pression, tu racontes des histoires, tu t'exprimes, tu fais du beau, des belles choses, voilà. Une âme d'artiste. Ouais, c'est autre chose, c'est différent qu'une start-up. Ouais. Oui, start-up, t'as un peu plus de responsabilité, un peu moins... Mais non, la sculpture, mais la prochaine, ce sera la sculpture, ouais. Moins de peinture, mais la sculpture. Ok. Et la musique, c'est une passion de gamin. Il y a 1 an, un peu plus, il y a 2 ans, je me suis dit tiens, je connais pas Do Ré Mi Fa Sol, donc j'ai acheté un bouquin sur la théorie de la musique, puis je me suis mis à composer un logiciel, à composer quelques morceaux et c'est jouissif. Quel genre de musique du coup? J'en ai fait une de hip-hop. J'en ai fait une de hip-hop et j'en ai fait après c'est plus c'est de l'électro. Hein. Il y en a qui virent à la techno, il y en a qui sont un peu plus électro, on va dire classique, chill. Ce sera peut-être la prochaine musique de mon podcast. Hein. C'est ça. Ouais. Putain, j'ai mon compositeur pour mon podcast. Et voilà quoi. Ok, très bien. C'est vrai. Ça pourrait être réalisable quoi tout ça. Ouais. Ok. Et, qu'est-ce que tu fais en fait en dehors de ton travail actuellement? Est-ce que tu t'aimes bien aller voir des amis en famille, manger au resto des burrata? Alors je ne mange pas à midi parce que je fais le jeûne. Non, ouais, j'aime bien. Oui, j'aime bien voir les potes. J'aime bien descendre à Nice voir des proches amis. Puis j'aime bien aller nager, faire mon sport. En dehors du boulot, il y a le sport, les amis, la vie, la vie de famille, promener le kleps. Voilà quoi. Enfin, des trucs simples en fait. Moi j'aime bien les trucs simples. Le plaisir des choses simples. Ouais, je sais pas. Enfin, oui, aller voir des expos aussi, des concerts hein, bien sûr, mais voilà, je me mets de moins en moins des trucs en tête de projets, de machins. J'aime bien apprécier les choses simples. Toi, t'es vraiment au feeling quoi. Ouais. Tu t'organises pas un week-end. Enfin, c'est-à-dire que le week-end qui va venir. Tu vas pas te dire tiens il faut que j'aille faire telle expo ou pas, enfin c'est vraiment oui alors ça m'arrive en général on voit un petit peu avant là par exemple j'ai organisé une semaine de surf avec un pote à Biarritz
pour août, c'est mieux d'organiser. Ouais. Là dans ces cas-là, c'est mieux. On s'est mis à 2 mois déjà, tu vois. Ouais. Il y a 1 mois. Et quand c'est un gros truc, on organise. Après, sinon, c'est un peu au dernier moment, quoi. Et avec la start-up, ça va, t'arrives à te dégager du temps? Alors, mieux maintenant. Surtout depuis, finalement, 3-4 mois. Depuis qu'on a... Parce que ça a été très tendu pendant les premières années, parce que c'était... putain, une start-up, c'est pas tout repos. C'est sport, quoi. Ouais, tu vois, c'est déjà après, sport que... Ouais. Il y en a qui ont de la... Enfin, en fait, il y a tous les cas de figure. Il y en a qui ont de la chance, ça marche très bien, super. Il y en a qui ont pas de chance et ça marche pas. Il y en a la chance, il faut la provoquer un peu plus longtemps. C'était un peu le cas. Il a fallu un peu plus de temps pour trouver notre marché. Maintenant, ça marche bien. On a fait une grosse levée de fonds. On est entre 25 et 30 employés là actuellement. Donc ça marche bien. Ça marche bien. Mais tu peux souffler un peu plus. Ouais, on peut souffler. Maintenant, en fait, on souffle à partir du moment où on structure la boîte. Parce que quand elle n'est pas structurée, parce que t'as pas encore levé, t'as pas les moyens, du coup, on est tous un peu multitâches, multimédiés. C'est tout le temps le coup de feu. Il n'y a pas de début de fin. Donc finalement, on a toujours quelque chose à faire. Quand tu commences à structurer la boîte, là, tu peux mettre des gens à des postes précis, qui ont des fiches de mission précises. Et donc ça permet de bien structurer, et quand tu es structuré, ça te permet de déléguer quoi, davantage, tu vois. Très bien, ça c'est... Un jour j'aimerais bien déléguer. Déléguer c'est la vie. Moi il m'a fallu 5 ans. Et merci. Maintenant je délègue quasi tout, enfin pas tout, mais je délègue beaucoup quoi. Ouais. Tu vois. Des tâches qui te prenaient mais ça veut temps. pas dire qu'après il y a plein d'autres choses à faire, mais c'est des choses, on va dire, à plus. Moi avant je faisais plein de choses dans la boîte quoi. Je faisais l'administratif, le courrier, les factures, du sales, un peu de market, même du design sur Photoshop. Enfin, je faisais plein de trucs, quoi. Et maintenant, non, je suis plus en mode structuration, donc ce qui amène d'autres contraintes, mais voilà, qui permet de lever un peu le pied, on va dire. D'accord, très bien. On va passer maintenant aux questions de la fin. Quelle est la recette que tu aimes peut-être pas préparer, mais dont tu ne te lasses jamais? Ouais, j'aime bien les plats indiens, là, les parotas. Parota, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de galette indienne et servie avec des légumes et plein d'épices. Dis-moi, en plus j'ai faim. Tu vas dans mon quartier, dans le 10e, t'as que ça, ouais. J'adore les plats indiens, mais je connaissais pas celui-là. Enfin, moi j'adore les nanes aussi, j'adore le pain. Ouais, tu vas dans mon quartier, tu vas Rucaille. Ah ouais? Ouais. J'adore. Je sais qu'il y en a aussi vers Gare du Nord, là, c'est pas mal. Ouais, c'est là. C'est là. Moi j'habite entre Gare du Nord et Louis Blanc. Ok, oui. Là il y a beaucoup d'indiens, des bons indiens. Ouais. Bon on va vous laisser, on va aller manger là-bas. Ok, non, en très plus, bien. c'est végétarien, c'est hyper bon. Ouais. Ils ont tout compris. C'est pas cher, il y a que des avantages quoi. Top. En plus t'as l'impression de voyager, Très bien. Deuxième question, quel est ton film préféré? Mon film préféré, en vrai, Le Parrain. Le Parrain. Bon, il y en a 3, donc j'ai commencé par 3 directs. Ok. La trilogie des Parrains, quoi. Ok. Je kiffe Drive. Ouais, j'adore aussi. Ce film est juste... J'adore Ryan, s'il m'écoute. Et non, mais ce film, il est parfait, quoi. Enfin, la BO, elle tue. La réalisation, elle tue. Le réalisateur, c'est un monstre. Ryan Gosling, il tue. Enfin, ce film, c'est un chef-d'œuvre. Les films avec Ryan, je les aime beaucoup quand même. Il y a quoi d'autre? Là, t'en as plusieurs. Après, t'as Crazy Stupid Love, t'as The Place Beyond the Pines, qui était vraiment bien celui-là. Avec, comment il s'appelle? Ils font des bracos, là. Et il tue ce film. Celui-là, il est bien. Non, il est en 2 parties, ce film. C'est marrant, 3 parties. Ouais, même 3. T'as 3 histoires dans une. Ça m'a marqué, ça. Très long, et c'est 3 parties quasiment distinctes. Ouais, mais très intéressant. Ok, d'accord. Dragon aussi, j'aime Dragon. bien. Tu sais, c'est le truc Disney, là. Dragon, c'est une trilogie aussi, pareil que Le Parrain. C'est pour ça que j'y pensais. Non, je connais pas. D'habitude, je suis pas très dessin animé, mais c'est vraiment bien. Ah ouais? C'est l'histoire d'un dragon qui dragonne. Il dragonne. Il dragonne tranquille, quoi. Au lieu de chiller, il dragonne. Il est tranquille. Ok, très bien. Et pour finir, est-ce que tu as une anecdote en rapport avec le sport ou l'alimentation? Comme ça, là, en spontané, comme ça? Comme ça. Une anecdote? Quelque chose qui t'est arrivé, peut-être pendant ton Ironman. Alors oui, peut-être
l'Ironman parce que sinon j'aurais rien pu trouver. Une anecdote. L'Ironman c'est un peu particulier. Tu sais, moi j'ai tout découvert. Tu sais, c'est un peu compliqué ces courses quand tu découvres. Ouais. Que je regardais même les gens faire autour de moi pour voir les transitions. Bon, l'anecdote c'est que la natation j'en ai souffert grave. 1h20 et j'ai l'impression que je n'arriverai pas à continuer. Le vélo, ça a été le bordel parce que il fallait finalement ça montait. Il y a beaucoup de dénivelé quand même. Mais 8 heures, c'était un peu long quoi. Et 8 heures de 8 heures de vélo. 7h50 je crois. Et en plus on s'est tapé la grêle. En fait c'était en plein mois de juin. Mais sur les hauteurs de Nice, c'est tout le temps les orages. Ah ouais. Donc on s'est tapé la grêle bien évidemment. Moi j'avais juste un t-shirt. Et sinon, et après la course à pied, j'avais hyper mal aux genoux. Parce que à force de mouliner en vélo pendant 8 heures, mes genoux ils étaient brûlés. Ok. Donc ça a été un peu galère aussi quoi. Ouais, donc voilà, les galères de la grêle. Ouais, mais finalement c'est une super journée finalement parce que tu es au bout de toi-même. Okay. C'était cool. Non, c'était cool l'Ironman. D'accord. Juste pour les gens qui connaissent pas l'Ironman, tu peux donner les distances. Est-ce que c'est la distance c'était 3,8 de natation, 180 de vélo et un marathon quoi, 42. Et voilà. Et la pizza de 2 heures après. Enfin, tu m'étonnes. Voilà. Putain, là c'est. Non, en plus c'est même pas vrai. Attends, qu'est-ce qu'on a fait ? Non, j'étais claqué. Je voulais prendre un bain absolument. J'avais envie d'un bain chaud. En fait, je crois que j'avais fait chaud-froid dans la journée. Je voulais un bain brûlant. T'as fini en combien de temps ? Plus exactement dans les 13h40 ou 13h50. 13h30, je sais plus. C'est intense. Ouais. Parti à 6h du mat, t'arrives à 19h, tranquille. Ok. Bon, très bien. Pour terminer, Brice, est-ce que tu peux donner aux auditeurs les liens vers lesquels ils peuvent te retrouver ? Alors, il y a mon adresse personnelle, Rucaille. Non, il y a le site de notre société, squadeasy.com. Donc, squad, SQUADEASY.com. Ok. Donc, c'est notre solution, une application mobile et web d'activité physique connectée à destination des entreprises, des collaborateurs des entreprises. Bon, après, on a les réseaux, les Facebook de Squad, LinkedIn, Twitter, puis moi. Voilà. Instagram ? On a Instagram, ouais. D'ailleurs, c'est un de nos gros réseaux, Insta. Ouais. Ok. Très bien, je mettrai les liens. On n'est pas encore sur Snapchat. Non. Je pense que c'est pas nécessaire. Mais... Ok, je mettrai les liens. Bon, merci Brice d'être passé sur le podcast. Merci à toi. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, déjà bravo. Et ensuite, j'ai une petite mission pour toi qui va te prendre quelques minutes, pas plus de 2, pour m'aider. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Et c'est aussi ce qui me motive à en faire encore. Pour illuminer ma journée, rien de plus simple. Lance iTunes depuis ton ordinateur ou Apple Podcast depuis ton smartphone. Cherche Chill by Feta Fitness, va dans la section Notes et avis et laisse un avis. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.